Bonjour les amis, bonjour camarades, bonjour public. Donc nous sommes sur la deuxième vidéo de notre livre. Guillaume Erner, Judéo-obsession. Tant qu'il y aura des antisémites, je dirai que je suis juif. Comme je le disais, c'est pas parce qu'il y a des tensions actuellement c'est pas parce qu'une personne comme Netanyahou qui est juif ou qui dit qu'il est juif ou qu'on est certain qu'il a vraiment des sources juives. Même si la majorité des juifs, peut-être que 99%, sont des gens bien, il peut arriver que dans chaque peuple, dans tous les peuples du monde, il puisse y avoir 1% de gens toujours qui sont extrémistes, qui sont intolérants, qui sont violents. Euh, voilà. Et donc, c'est pas pour cette raison qu'il faut quelque part le rejeter, être antisémite, être, euh, être méchant, être violent, être barbare envers un peuple, envers surtout un peuple comme le peuple juif. Et c'est pas parce que actuellement on voit dans les médias sans arrêt, notamment je peux voir ça en Turquie, on voit Israël comme l'ennemi numéro un du monde actuellement, comme celui qui est barbare, comme celui qui a dévasté toute la Palestine, qui a causé il me semble, plus de 40 000 morts, qui a frappé l'Iran, qui projette de créer un grand Israël, euh, qui suce le sang du monde, comme ils disent, sucer le sang du monde, euh, voilà, qui est toujours du côté des riches, ce qui n'est, toutes ces affirmations ne sont pas vraies. Les Juifs sont un peuple rempli d'humanité. Il y a des Juifs qui sont très pauvres, mais qui ont énormément de foi, qui croient, qui sont croyants, qui sont généreux, qui aiment partager. Donc voilà, les Juifs ne sont pas différents des autres peuples du monde. Il faut les aimer, il faut les respecter, il faut partager avec eux, il faut les aimer. Voilà. Donc j'en reviens à mon livre. Je reprends l'épilogue. Dove n'a jamais survécu à 2024. Lorsque j'étais enfant, il m'avait offert un poster que j'avais affiché dans ma chambre. Il s'était photographié aux côtés d'un Palestinien avec cette phrase: Which of these two persons will die first? Je crois que le 7 octobre 2023 a répondu, hélas, à cette interrogation. D'abord les Israéliens pacifiques et ensuite l'apocalypse pour tous. Il avait rêvé et espéré un autre Israël. Moi aussi, bien sûr. C'était peut-être péché par naïveté. Après tout, les États sont les plus froids des monstres froids. Comme le disait Nietzsche. Pourquoi l'État hébreu fait-il exception? Pourquoi demander à un gouvernement juif d'être plus vertueux qu'un autre? Ben Gurion voulait une nation juive peuplée de prostituées et de gangsters. Il a eu pire que ce qu'il espérait, une Sparte moderne. À l'origine, j'imagine la fierté de voir ces juifs qui ne se laisseraient plus faire. Mais comment être fier de Netanyahou et de ceux qui l'entourent? Aujourd'hui, les juifs n'ont jamais été aussi seuls. À côté de quelques alliés encombrants, l'extrême droite, les évangéliques américains, la gauche s'est faite au mieux très discrète depuis le 7 octobre. Au pire, elle a attissé la haine. Même au plus profond de sa démence, ma mère s'est toujours souvenue d'une chose. Elle votait à gauche, à l'inverse de ce personnage de Woody Allen qui votait républicain parce qu'il avait fait un AVC. J'imagine son désespoir si elle voyait dans quel état est sa gauche. Cela ne me surprend en rien. Une enfance parmi les communistes m'a fait comprendre que la gauche n'était pas une vertu. Pour moi, c'est certain, Montesquieu protégera bien mieux les juifs que Rousseau. La synagogue sera bien mieux gardée avec Tocqueville qu'avec Mars. D'ordinaire, les mondes disparaissent dans l'indifférence générale. Ici, c'est l'hostilité qui les accompagne. Mon ami Guy Sidbon est le dernier judéo-arabe. Le Yiddishkeit s'éteint doucement. On a raison de s'inquiéter des espèces à l'agonie, mais là, c'est un continent qui coule à pic.
Nous savions les civilisations mortelles. La juive ne fait pas exception. Nous l'apercevons désormais à travers les profondeurs historiques, avec ses fantômes chargés de malheur et d'esprit, de dibouks. Mais voici le sortilège. L'idée du juif survit aux juifs. L'obsession n'a jamais été aussi vivante. Pire, la judéo-obsession est cumulative. Les préjugés, stéréotypes et mensonges s'accumulent. Et ce sont les juifs qui en payent le prix, pas seulement les Israéliens. Les juifs, pour leur plus grand malheur, inspirent la métaphysique. Ils ont donné au monde 2 autres monothéismes. Voilà déjà un testament bien lourd à assumer. La modernité ne les a guère épargnés. Ils ont été l'anticulte de la pire religion séculière de tous les temps, le nazisme. C'est cela qui distingue l'antisémitisme des autres formes de racisme. La haine du juif remplace l'opium du peuple. La judéophobie est devenue une religion sans Dieu. Elle organise le monde et désigne même une espérance. Voilà pourquoi l'antisémitisme est redoutable. Au-delà des préjugés et des stéréotypes communs à toutes les formes de rejet de l'autre, il existe désormais quantité de discours efficaces où la croisade anti-juive donne sens au monde. C'est cela le miracle de l'antisionisme. Il ne recouvre pas une solidarité avec les Palestiniens, mais une espérance bien plus grande. En finir avec le diable, je les comprends, ces demi-fous qui m'écrivent pour me dire que je suis, avec ma clique, un monstre responsable de morts palestiniens. Il y a derrière cette haine une véritable utopie. Imaginez un monde débarrassé du mal, où il n'y aurait ni Israël ni sioniste. Le 7 octobre 2023 est une bonne date pour faire commencer le début de la fin du monde ou, à défaut, la fin d'un monde. Il se pourrait bien que la stratégie du Hamas soit millénariste et qu'elle porte ses fruits. Le millénarisme, c'est un mouvement qui se propose de hâter l'apocalypse au besoin en le provoquant. N'importe quel observateur savait que la réaction d'Israël serait terrible, que le Hezbollah entrerait dans cette danse macabre. La suite pouvait donc déboucher sur le pire. C'est très exactement ce que le vieux Voegelin appelait immanentize the Eschaton. Autrement dit, précipiter la fin des temps, faire advenir l'au-delà du monde dans ce monde-ci, en somme vivre des temps messianiques. Le manichéisme n'est plus une hérésie, il devient la religion dominante. Les Juifs méritent cela, puisqu'ils sont les seuls à attendre encore le Messie. Le Judéocène s'achèvera, guérissant l'Anthropocène de ce qui le ronge, le capitalisme, le colonialisme, voire l'occidentalisme. Et alors que le Messie viendra, il viendra, comme l'écrivait Kakfa, lorsqu'il ne sera plus nécessaire, il ne viendra qu'un jour après son arrivée, il ne viendra pas au dernier, mais au tout dernier jour. Ce Messie, ce sera le dernier des Juifs. Ne t'inquiète pas mon vieux, ça ne sera pas le dernier des Juifs. J'espère que vous serez un peuple aussi nombreux que les peuples chrétiens et musulmans. Je me suis toujours posé la question pourquoi il y avait si peu de Juifs, alors que c'est une très très belle religion. Pourquoi ils sont que 10 millions, je crois, ou 12 millions, voire 15 millions, peut-être 20 millions. Euh, Prenez soin de vous, ça fait 9 minutes que je parle, toujours en direct d'Istanbul. Nous sommes le 27 juin 2025. Je reviens en France le 15 juillet. Attendez-moi avec impatience pour de nouvelles aventures. Et tout va bien se passer en France. Je compte reprendre une activité, j'ai des projets, euh, bureau, activité professionnelle, toujours dans la comptabilité, toujours Ersin Aloglu, 20 ans d'expérience, comptable, niveau DSCG, avec un DCG, un niveau DECF. Voilà, toujours dans la comptabilité, dans le conseil, la gestion. Tout se passe bien. Prenez soin de vous. Je vous embrasse chaleureusement. Et achetez ce livre. Lisez-le. Ça vous changera.